Salut les amis, c'est CDZ James. Et bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 14e chronique dans laquelle je vais vous parler de la figurine de Doko de la Balance dans sa version OCE EX par la marque CS Model. Je profite en ce moment de l'actualité de la sortie japonaise de Shiryu de la Balance par Bandai et du fait que je n'ai toujours pas reçu, donc vous savez tous que nous sommes en période de confinement en ce moment et que les arrivages ont été quelque peu, je pense, ralentis, pour vous proposer donc une review de cette figurine que j'ai obtenue il y a quelques temps, puisque j'étais parti dans l'idée de faire la collection des EX OCE en chevalier d'or, mais en version low cost, à savoir en marque alternative. Donc je vous ai déjà présenté il y a quelques temps le Chevalier du Lion en double review, et là je profite aujourd'hui pour vous présenter cette figurine. Il faut savoir que le Doko CE par Bandai est sorti le 21 août 2018. Et déjà la version OCE par CS Model était sortie déjà il y a quelques temps, bien avant la version Bandai, et donc elle avait été rééditée, il me semble, à peu près autour des mêmes dates à l'époque. Donc je vous le dis tout de suite parce que je sais que fréquemment je reçois des messages pour me demander où est-ce qu'on peut trouver les figurines en question. Cette figurine n'est plus éditée, donc vous allez avoir maintenant beaucoup de mal à la trouver sur le marché classique, et ce sera, je pense, plutôt plus simple pour vous de surveiller les groupes et l'occasion pour pouvoir en faire l'acquisition. Maintenant, c'est une figurine d'une marque habituellement je ne suis pas très fan, hein, comme vous avez pu le voir avec ma review de Radaman de cette même marque, mais celle-ci, j'avais eu des retours très positifs sur cette version, et donc j'ai décidé de quand même malgré tout d'en faire l'acquisition. Donc on va maintenant en profiter également pour découvrir ce qui nous attend dans cette review, et donc le sommaire qui s'affiche ici. Et je vous fais part d'un petit changement, à savoir maintenant la session posing sera en toute fin de ma vidéo, après mon bilan. Petite modification, puisque je trouve que ça fait une longue période où je me retrouve sans parler, avant de vous retrouver à la fin de la vidéo. Donc je trouvais que ça permettait de couper et de changer un petit peu le rythme de la vidéo. Voilà. Et on va directement passer au tour de la boîte qui va être rapide, hein, puisque nous avons finalement une boîte qui est très simple. Alors je vous fais déjà remarquer que la boîte est absolument énorme. On a, vous voyez la taille de ma main, hein. Pourtant j'ai des bonnes paluches, et on a une boîte qui est assez imposante avec un fond de voie lactée. Une balance, on ne peut pas dire que c'est le totem ou quoi que ce soit, on a vraiment une balance qui est dessinée dessus. Donc en dessous le nom Libra qui est indiqué ici. Et pour le reste, écoutez, ça va être rapide, hein, vous voyez. Il y a la même chose à l'arrière, et on a juste les dessins de voie lactée pour le reste sur cette grosse boîte. Donc rien d'autre de plus à vous détailler pour l'emballage. Et donc on va directement en profiter pour procéder à l'unboxing. Et bien écoutez, nous allons sans plus attendre procéder à l'unboxing et à l'ouverture de cette boîte. Voilà. Donc, on peut voir à l'intérieur que nous avons deux cartons. Donc ils avaient fait ça également pour la figurine d'Aldébaran, Soul of Gold, de cette même marque. Le principe de mettre une grosse boîte avec deux cartons à l'intérieur. Hop, j'ai un carton qui est un petit peu plus lourd que l'autre. Dans cette première boîte, on va retrouver des blisters. Des blisters, ouais. Un blister dans chaque carton, plutôt, et également des sachets. Voilà. Hop.
Et donc on va en profiter pour regarder. Donc là on voit qu'on a des pièces d'armure qui sont rangées comme d'habitude, très aléatoirement. Le corps de notre figurine, des éléments de la cape. Je vais ouvrir le deuxième dans lequel on devrait trouver donc, le blister. Donc on voit que tout s'est cassé la figure à l'intérieur. Où nous avons donc le corset, le casque et donc les armes de la balance. Bien évidemment donc le totem n'est pas inclus avec cette version, j'en ai pas parlé. Donc la pièce de dos, donc je vois ici dans ce sachet donc pour mettre avec la cape. Une pièce de ceinture donc qui est grappée, ça va être les caches pour les épaules. Alors la bonne surprise, c'est que j'ai les petits boucliers en métal qui sont fournis avec cette figurine. Donc ça c'était une bonne surprise puisqu'il faut savoir que c'est pas systématiquement le cas. Et là donc ils y sont. Donc, je suis plutôt content de ce côté-là. Les mèches de cheveux et donc les deux visages supplémentaires. Bah, écoutez, je vous mets tout ça un petit peu en vrac. Voilà, directement sur le côté, qu'on puisse avoir une vue d'ensemble de ce que nous avons à l'intérieur. Et on passe directement donc à la présentation du contenu. Et bien écoutez, donc j'en ai profité donc pour tout sortir des emballages et donc on va pouvoir passer donc à la présentation du contenu, pardon, donc en commençant par le personnage qui était inclus à l'intérieur. Alors le personnage, tout de suite ce que je remarque, bon les pieds ne sont pas montés dessus puisqu'ils sont dans les blisters, donc on va les apercevoir après. Je n'avais pas de main couleur chair donc pour pouvoir mettre dessus, donc là encore une fois ça c'est vraiment quelque chose qui est, je sais pas si vu que c'est une figurine d'occasion, si c'est la personne qui ne m'a pas remis les mains ou si c'est un défaut donc de CS modèle qui ne s'est pas embêté à mettre les mains couleur chair à l'intérieur. Après vous allez me dire c'est pas bien grave vu que de toute façon on va lui mettre son armure et que derrière on ne va pas s'occuper, on ne va pas utiliser les mains couleur chair. Du reste, ce que je remarque par rapport au corps de cette figurine, donc niveau déjà d'un point de vue rigidité, donc il n'y a aucun problème, donc le corps ne fait pas la danseuse. Après ça sera toujours à vérifier avec le poids de l'armure, mais de ce côté-là, tout tient bien. On a un corps qui par rapport à ce que je vois d'habitude chez CS Model, je trouve plutôt propre. J'ai pas de vilaines traces de bavure, donc vous voyez quelques petites traces de grappe ici, mais rien de bien méchant. Les articulations sont bien raides. Alors par contre en revanche, la même chose que sur ma figurine CS Model, le buste en fait ne se lève pas comme on en a l'habitude, mais en fait il bascule. Il est raide mais il est basculant. Donc là encore une fois, bon, je suis pas forcément fan de ce principe-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en basculant, on a tendance, on a pu le voir sur mon radamante, à abîmer la peinture en fait du corset. Du reste, le visage, écoutez, bah, je le trouve plutôt pas mal fait, par ma part. C'est plutôt une bonne surprise. Je vous le mets plus près. Et les cheveux, donc c'est pas comme d'habitude, c'est pas non plus le top du top, mais voilà, c'est vraiment vu de près. On peut voir les quelques défauts, mais sincèrement ça reste propre. J'ai vu pire chez eux, donc pour voir que c'est une gamme qui date un petit peu, sincèrement on a eu quand même pire de la part de CS Model. Maintenant je voulais attirer votre attention donc sur quelque chose, c'est à savoir que sur la version Bandai, la particularité c'est qu'ils nous ont fourni une petite figurine de Doko, donc en version vieux maître, que voilà, donc qui était plutôt un bonus, qui était très sympa, qui n'était pas fourni malheureusement donc à l'époque avec CS Model, puisqu'il faut que je rappelle que la version CS Model est sortie avant, et j'en profite également pour vous expliquer que c'est la seule version alternative qui existe du Chevalier de la Balance en EX. Faut savoir que Metal Club, qui était la meilleure marque au niveau des Chevaliers d'Or, a sorti 11 Chevaliers d'Or et n'a jamais sorti Doko de la Balance. Alors il y a eu tout un tas de rumeurs qui voulaient expliquer que c'était à cause des armes qui étaient trop chères à produire, ou j'ai pu lire tout un tas de théories.
Toujours est-il qu'on ne saura jamais pourquoi CS Metal Club s'est arrêté donc à 11 chevaliers et n'a jamais sorti cette figurine de la balance. Donc malheureusement, on est obligé de passer par la marque CS Model, mais qui finalement s'en est pas si mal sorti. Et donc pour cette figurine, ce n'est pas la version Bandai. Il faut savoir que courant justement de l'été 2018, CS Model avait sorti le poisson Soul of Gold, et que cette petite figurine donc était proposée en bonus avec donc le poisson Soul of Gold. Les deux figurines n'avaient rien à voir ensemble. C'est un petit peu dommage parce que du coup pour ceux qui voulaient compléter leur balance, on était obligé d'acheter une autre figurine à côté, mais bon, ils en ont profité. Mais toujours est-il, c'était quand même la possibilité. Moi c'est comme ça que j'ai obtenu mon exemplaire pour pouvoir compléter mon Doko, et ça je trouvais ça plutôt sympa. Voilà ce qui en est donc pour le corps de notre figurine. Maintenant, je vais revenir sur ces deux boucliers en métal. Donc ça, c'est plutôt une super surprise. Il faut savoir que, en tout cas à mes yeux, le principal défaut de Doko EX, ce sont les boucliers qui sont fournis avec, qui sont absolument immenses au niveau de la taille. Et c'est vrai que donc les marques alternatives en avaient profité donc pour nous produire deux petits boucliers en métal qui sont beaucoup plus petits, qui sont beaucoup plus en adéquation avec le personnage dans le manga et dans l'animé. Maintenant c'est vrai que c'est plutôt un plaisir donc de les avoir, puisque c'est vrai qu'ils sont pas non plus évidents à trouver, et pour la plupart on les retrouve sur des sites de vente en ligne chinois très célèbres, autour de 1 €, donc ce qui est absolument une aberration. Surtout ne mettez pas 20 balles là-dedans. Mais bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir voir qu'ils sont fournis avec mon exemplaire, sachant que c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'était pour les boucliers. On va s'arrêter maintenant au sachet donc qui contient les visages et donc les mèches qui permettent de mettre le casque également. Donc je vous mets toujours en insert une photo en gros plan des visages, donc ils sont au nombre de 3, comme dans la Bandai. C'est vrai que c'est un petit peu radin en nombre de visages, mais bon, voilà. Également le visage donc contenant les 4 paires de mains, toujours donc un insert avec les mains en gros plan. Donc nous avons ici donc les mains grandes ouvertes, mains semi-ouvertes, poings fermés, et donc les deux mains qui permettent de tenir les armes. Et c'est là où c'est un petit peu embêtant. Je vais faire le test, je vais en reparler. Apparemment, les mains il y aura un problème de serrage, ce qui ferait que les armes auraient tendance quand même à se casser la gueule. Mais bon, ça on va en reparler un petit peu plus tard, une fois que j'aurai fait le test. Troisième blister ou sachet plutôt, où j'ai donc une seule paire de cache-mains. Donc là encore une fois, ils ont été bien radins là-dessus. Ça c'est ce qui permet donc de boucher en fait les trous des bras si vous ne mettez pas les boucliers. Et donc on a une attache de ceinture. Je remarque que j'avais déjà une attache qui était montée sur la figurine, donc en fait on a deux attaches de ceinture qui sont fournies avec. J'aurais préféré autant avoir une deuxième paire de cache-mains. Et pour finir, donc la cape que je me suis permis de monter. Alors là, gros bémol sur cette cape qui est fournie, elle fait plutôt cheap, j'ai envie de dire. C'est en plastique qui est très fin, ça fait ça fait pas bonne qualité. Et surtout donc les capes des OCE ont des reflets un petit peu jaunes, et là donc il n'y a rien du tout, c'est tout blanc. Mais bon, écoutez, elle a le mérite d'être là, mais sincèrement c'est pas la plus belle cape que j'ai vue en Miclose EX. Voilà donc pour la première partie donc des accessoires et de la présentation du contenu de la boîte. On va passer maintenant au premier blister. Et bien écoutez, donc ce premier blister, c'est le blister donc qui contient les pièces d'armure qui m'ont l'air, écoutez, de très bonne facture. Je vais vous approcher un petit peu tout ça. Donc on peut voir que nous avons donc les épaules qui sont en métal, donc le haut de la ceinture qui est ici, vous voyez, avec la petite attache de la ceinture en plastique. Nous avons donc les pans sur les côtés de la ceinture, la partie avant-arrière de la ceinture, les coudières, les avant-bras, les cuissardes, les genouillères, les jambières, et donc tout est en métal, et donc les pieds qui sont ainsi mis dans le blister et qui sont inclus. Et donc la petite pièce d'attache de dos, donc
que nous utilisons, pardon, quand nous n'utilisons pas la cape, donc qui permet de mettre les armes derrière dans le dos de Doko. Voilà ce qu'il y en est donc pour ce blister. Je vous sors pas toutes les pièces parce que de toute façon vous allez voir le montage dynamique de la figurine, vous aurez l'occasion de voir les pièces en détail, en rotatif par la suite. On va passer maintenant au deuxième blister. Le deuxième blister, eh bien écoutez, c'est une excellente surprise puisqu'on s'aperçoit que CS Model a fait les choses bien et a vraiment proposé donc les pièces d'armure en métal comme elles le sont donc avec la figurine d'origine. Donc on retrouve les mêmes proportions de métal. Donc là par exemple ce sont des pièces donc épées, les nunchaku, etc. Donc ce sont des pièces qui sont entièrement en métal. Bien évidemment on a donc ça c'est pareil, hein, les tridents qui sont en métal, même les poignards, les petites pièces hein, qui se glissent sur l'armure. Ils ont respecté également donc les proportions de métal et plastique. Les boucliers, eux, sont en plastique, on le sait, les grands boucliers, mais vous allez voir que je ne vais pas m'en servir. Le corset qui est en plastique, et donc le casque également qui est en plastique, qui m'a l'air de très bonne facture, sans défaut. Donc on va voir après également donc, sur le montage. Et bien écoutez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus, c'est quand même assez agréable, ils ont fait un bon boulot de ce point de vue-là. Et on va passer directement donc au montage dynamique de la figurine. Il n'y aura pas de totem évidemment puisque le totem n'est pas inclus. La session posing par la suite et donc on se retrouve directement pour mon bilan. Eh bien écoutez, donc je vous retrouve donc maintenant pour faire le bilan de cette figurine. Donc vous pouvez d'ores et déjà donc apercevoir notre personnage donc dans sa pose qui sera ma première pose d'exposition donc en vitrine, ainsi donc que le vieux maître et la boîte. Eh bien écoutez, en parlant de la boîte, on va directement s'y intéresser. Et simplement donc pour dire que pour moi elle est bien cette boîte, donc on a pour une fois la chance d'avoir un seul emballage par rapport à d'habitude, donc ça c'est plutôt un bon point. Maintenant c'est une boîte qui ne casse pas trois pattes à un canard hein, comme on dit. On a une voie lactée derrière, alors il me semble que pour la version animée, je ne l'ai pas précisé, on est plutôt sur un fond bleu il me semble, si je dis pas de bêtises. Vous me reprendrez si j'en ai une. Mais voilà, après du reste, une balance marquée Libra, rien de spécifique dessus. Donc ça reste correct, mais voilà, rien de plus, surtout si on compare à notre boîte donc de chez Bandai qui elle est clairement au-dessus et vraiment beaucoup plus jolie. Donc nous allons dès à présent donc nous intéresser au contenu donc de notre figurine. Et là ben, écoutez, pour moi c'est le carton rouge de cette version CS Model.
Donc c'est vraiment bof. À savoir, pour moi, il manque énormément de choses par rapport à la Bandai. Déjà, donc d'une part, bien évidemment, vous n'aurez pas donc le vieux maître qui est directement inclus. Comme je vous l'ai dit, c'était un petit bonus précommandable avec le poisson Soul of Gold CS modèle. Les petits boucliers également donc, ne sont plus inclus avec les dernières rééditions qui ont été sorties donc, au mois d'août de 2019. Les petits boucliers n'étaient pas présents. Donc maintenant en plus ils sont extrêmement rares. Et comme je vous l'ai dit, donc ça c'est le genre de choses maintenant que vous trouvez autour de 20 € sur la plupart des sites, donc en supplément. Par rapport à la Bandai, bien évidemment, vous l'aurez compris, nous n'avons pas de totem. Bandai fournit 2 paires de cache-main. Donc là où CS Model s'est contenté de mettre une seule paire de cache-main, donc là-dessus, ils ont été plutôt radins. Et Bandai, donc nous avons, comme dans la version animée, donc des mains bonus pour les autres chevaliers d'or qui permettent de leur faire tenir les armes. Et là, évidemment, vous ne les aurez pas non plus. Donc sincèrement, ça fait quand même pas mal de choses qui sont manquantes par rapport à notre version Bandai. Et donc, notamment, moi je trouve que le vieux maître, c'était quand même plutôt un bonus qui est sympa, qui était intéressant à voir pour exposer. Et donc, c'était quand même dommage de ne pas pouvoir l'avoir avec notre version CS Model. Voilà pour ce qui est du contenu. On va parler maintenant donc de la rigidité. Eh bien écoutez, donc là, la rigidité, pour ma part, c'est très bien. C'est une figurine qui est relativement rigide, donc j'ai pas eu de problème là, comme vous pouvez le voir. Donc bien évidemment, j'ai mis la pâte à fixe pour bien qu'il tienne, mais autrement, donc on peut faire des poses avec jambes croisées ou autres sans trop de soucis pour que ça tienne. Et donc voilà, c'est de ce côté-là, je vais pas m'étaler là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à redire, ça reste très correct. Le montage de notre figurine, eh bien écoutez, le montage, alors je n'ai juste noté un petit souci donc avec les cuissardes qui était extrêmement difficile à remonter. J'ai dû pas mal forcer donc pour pouvoir les mettre, mais au-delà de ça, donc aucun problème, donc ça reste très bien au niveau du montage. Ça se monte comme une figurine traditionnelle, il n'y a pas de défaut de pièces, les genouillères tiennent bien, voilà, j'ai pas de pièces qui tombent, donc pas de problème de ce côté-là. Rien à dire, ça reste très bien. Point important donc pour ma part, la qualité des éléments. Bah écoutez, la qualité des éléments, je suis agréablement surpris pour du CS Model, c'est très bien. Sincèrement, les pièces ferment bien. J'ai pas noté de défaut sur quoi que ce soit, ni sur les armes, ni sur les pièces de rayures ou de couac. La peinture, bon pourtant je l'ai pas mal manipulée, j'ai pas eu de griffes de peinture qui sont apparues ou quoi que ce soit. Donc c'est une réussite. Pour ça, côté de chez CS Model, si seulement c'était le cas systématiquement, ça serait bien. Après, ça c'est un autre débat. En tout cas, donc là, pour cette figurine-là, pas de problème. La maniabilité, bah écoutez, la maniabilité, ça va quand même se rejoindre en fait avec la rigidité. Donc du coup, déjà, c'est une armure qui est plutôt couvante, mais qui est plutôt agréable. Donc ça reste une X, donc avec les possibilités au niveau des épaules. Donc de pouvoir les lever, donc on peut lui faire prendre énormément de pauses. Il y a du mouvement, des possibilités de mouvement au niveau de la tête qui sont très agréables. Donc pas de problème de ce côté-là. Seulement petit défaut que j'ai noté, donc qui est un petit peu pénible, j'ai le clipsage en fait au niveau du coude. Donc, comme vous savez, des fois ça s'enlève avec le poids des petits boucliers. Les bras ont tendance à se décrocher, donc ça se remet, ça se clipse, mais voilà, quand je la manipule, quand j'ai voulu faire mes posings, j'ai été embêté à plusieurs reprises avec ça. Une fois qu'on lui a trouvé la bonne pose, par contre après du reste, ça tient sans problème. Mais bon voilà, je le signale quand même, c'est le seul petit défaut que j'ai noté, sinon ça reste une figurine hyper maniable, hyper agréable, c'est un véritable plaisir. Et donc le rendu, et bah écoutez, le rendu, j'ai envie de vous dire, vous la voyez devant vous, est-ce que vous la trouvez moche? Moi je la trouve superbe, donc sincèrement le rendu d'un point de vue visu, il est superbe, franchement elle fait le taf, il n'y a pas de problème.
Maintenant, effectivement, si on regarde de plus près, en détail, il y a quand même des petites choses à redire. Alors déjà, bon, moi sur mon exemplaire, je pense qu'il y a un souci avec les mains. Alors je sais pas si c'était d'origine, mais je pense qu'ils sont plantés, qu'ils ont mis des mains couleur animée avec. Bon après c'est pas non plus supra choquant à mes yeux, c'est pas, voilà, ça passe. Donc j'ai un petit souci au niveau, je trouve, moi, au niveau de la peinture, donc au niveau des parties plastiques, qui n'est pas tout à fait de la même teinte qu'au niveau des parties métalliques. Alors autant chez Metal Club, ils sont bien débrouillés de ce côté-là, ça passe sans problème. Autant là, ça se voit. Alors sincèrement, selon l'éclairage, c'est pas trop visible. Là, je pense qu'on s'en aperçoit quand même un petit peu, surtout au niveau du corset où ça jure. Alors après, voilà, bon, il faut rester il faut garder en tête qu'on est sur une figurine de marque alternative, surtout chez CS Model, donc c'est pas non plus hyper choquant, mais globalement, donc au niveau du rendu, voilà, c'est tout ce que je peux noter de ce point de vue-là. Sinon, la peinture, donc couleur chair, ne bave pas sur les mains, il n'y a pas de problème. Les armes sont extrêmement bien finies, j'ai pas noté de problème de grappe, de traces de grappe sur quoi que ce soit, sur les parties plastiques ou autres. Ça reste très propre, donc ça reste de l'excellent travail. Donc en dehors du défaut que je viens de vous citer, donc pour une figurine de marque alternative, ça reste très bon. Ma satisfaction, eh bien écoutez, bon, c'est une figurine qui m'est revenue moi à peu près à 65 €. Je me souviens que quand elle a été rééditée au mois d'août, elle était autour de 50 € à peu près. Donc sincèrement, dans ces prix-là, on peut être satisfait, il n'y a pas de souci, elle fait parfaitement le taf, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que je vous le recommande? J'ai envie de vous dire non, puisque dernièrement j'ai regardé un petit peu sur les sites chinois, donc elle est difficile à trouver. C'est une figurine qui se trouve plus autour, je l'ai même vu jusqu'à 100 €. Donc là, par rapport au nombre de pièces qui manquent, sachant que la Bandai est quand même relativement pas si chère que ça, il me semble qu'on peut la toucher autour de 100 € à peu près. Donc je dirais au niveau de ce prix là, sincèrement ça vaut pas le coup. Après voilà, tout dépend en fait au niveau de quel tarif vous allez arriver donc à pouvoir choper cette figurine. Donc sincèrement, quand elle était à 50-60 balles, surtout 60 balles avec les petits boucliers, voilà, qui coûtent cher à côté, ça reste pour moi une bonne affaire. Maintenant au-delà de ce prix et de voir tout ce qui manque, à vous de peser le pour et le contre avant de vous lancer sur cet achat de cette figurine. Voilà ce que je peux vous en dire. Et bien écoutez, donc moi j'en ai fini maintenant avec cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas donc à me laisser un petit pouce bleu. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne donc pour voir les nouvelles reviews qui vont arriver par la suite. Moi je vous retrouverai donc prochainement donc avec la figurine de Milo du Scorpion OCE de chez Bandai. Donc on va changer un petit peu maintenant et repasser sur du Bandai. J'essaie d'alterner un petit peu. Et puis moi je vous laisse maintenant donc avec la session posing qui maintenant donc va clôturer donc mes reviews. Et je vous retrouve à très bientôt. Salut tout le monde, bye bye.